Shalom Bracha, voilà, on va faire un cours sur un sujet très important. C'est un sujet qui est abordé dans le Tanya. En nous, il y a deux âmes. L'âme animale, l'âme qui est attachée à la matière, l'âme divine, l'âme qui est attachée à la spiritualité. Et ce qui se passe, c'est que les deux hommes du Tanya, il y a deux rois qui s'affrontent pour gouverner une ville. Les deux rois, c'est les deux âmes. Et la ville, c'est notre corps. Donc les deux veulent diriger notre corps. L'âme animale, c'est quoi? C'est péjoratif d'appeler une âme animale. L'animal, c'est quoi? C'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Voilà. Tout est dirigé vers lui, donc il pense qu'à lui. Il n'est pas objectif. Donc tout doit être fait selon sa volonté. C'est lui le centre du monde. Et tout le monde doit se plier pour faire en sorte que lui soit heureux. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un... l'âme animale, le Rabbi Hanina dira comment il réfléchit. C'est-à-dire que quand il rencontre une personne, c'est qu'est-ce que cette personne va pouvoir m'apporter. C'est intéressé. Si la personne peut apporter quelque chose, donc à ce moment-là, ça intéresse de parler avec lui. S'il n'y a pas d'intérêt, ben, ça n'intéresse pas. Donc, et l'âme divine, c'est quoi? C'est comment je vais pouvoir aider la personne. Il est désintéressé, il veut faire le bien, il veut dévoiler Dieu sur terre. Donc il veut bien se comporter et suivre les directives de Dieu. D'accord? Ok. Maintenant, ce qui se passe, c'est quand, par exemple, le rabbi a toujours dit que on s'attaque pas à la personne directement, on s'attaque à l'idéologie de la personne quand elle est mauvaise. D'accord? Donc c'est valable, ce sujet est valable partout. Dans le couple, dans le chinour, dans le couple, dans l'éducation et à la relation entre les hommes, donc la relation homme-femme, homme-parent et homme-enfant, relation et homme et toutes les personnes, etc., etc. Quand une personne se compose, par exemple un enfant, il va mentir, on va pas dire à l'enfant tu es un menteur, parce qu'en vérité c'est pas un menteur, il a menti, c'est qu'à ce moment-là, lui il a menti parce qu'il a laissé, il a écouté l'âme animale, il a écouté ce qui a dirigé son corps au-dedans de lui, c'est Yetzara, c'est le mauvais penchant. C'est les forces du mal, c'est le fait qu'il pense qu'à lui. Tout simplement, il a menti parce qu'il pense qu'à lui. Il n'a pas pensé aux autres. Et voilà, donc il n'a pas laissé gouverner dans son corps l'âme divine. Pareil dans le couple. Une femme qui a mauvais comportement, c'est parce qu'elle a écouté son Yetzara. C'est l'âme animale qui a dirigé son corps. Donc à ce moment-là, il faut simplement dire à la personne que le comportement, il n'est pas conforme à la Torah. Il n'est pas honnête. C'est pas l'âme divine. C'est pas, voilà, t'as écouté le mal, tu t'es mal comporté, etc. Donc c'est ton comportement qui est mauvais. Donc comme c'est valable pour nous, que nous on peut faire en sorte que ce soit l'âme animale, donc le Yetzara, le mauvais penchant qui nous dirige, et des fois l'âme divine, donc le bon penchant, et donc il faut viser que ce soit toujours le bon penchant qui nous dirige, donc l'âme divine, comme ça on dévoile Dieu sur terre, et c'est notre mission, on dévoile le bien, et on engendre que Dieu se dévoile sur terre, bah pareil pour tout à chacun. Ce qui se passe pour nous, c'est pour les autres. On doit aimer notre prochain comme soi-même. Donc quand quelqu'un il se comporte mal, on lui dit, à ce moment-là, c'est pas que t'es un menteur. T'as menti, t'es pas un menteur. C'est à ce moment-là que t'as écouté la même mal et donc t'as menti. Donc il faut que tu fasses, tu vois, tu prennes, tu apprends de cette leçon, comme il disait ça, c'est où on s'est trompé qu'on apprend vraiment. Tu comprennes de cette erreur pour que justement, à l'avenir, tu mentes plus. D'accord, que ce soit l'âme divine qui dirige ton corps. Donc c'est ça l'idée. En vérité, c'est pas les personnes, c'est vraiment le comportement, parce que à tout moment on peut mal se comporter ou bien se comporter. Et la personne, c'est juste un véhicule qui peut être dirigé par le bien par l'âme divine ou par le mal par l'âme divine. Voilà, grosso modo, c'est une très grande leçon extraordinaire. Voilà, on se voit au troisième étage, que de bonnes choses.